Tu es une mère célibataire, n'est-ce pas? Je suis sûr que tu n'as pas beaucoup d'argent de toute façon. Nous pourrons nous occuper de toi plus tard. Continue simplement d'attendre. C'est un petit prix à payer par heure d'attente. Tiens, retourne là-bas et continue d'attendre. Quand je suis retourné au comptoir pour retirer de l'argent avec mon fils Lucas, le caissier, remarquant que j'étais une mère célibataire, nous a regardés de haut et nous avons dû attendre pendant des heures. J'étais sur le point d'atteindre le sommet de ma colère quand mon fils Lucas m'a chuchoté. Si nous retirons les 58 millions de dollars que nous avons en dépôt, nous pouvons complètement détruire cet endroit, n'est-ce pas? Nous avons tous les deux souri. Mon nom est Chloe White. J'habite avec mon mari Jean et notre fils Lucas, qui vient de commencer l'école maternelle. J'ai rencontré Jean lors d'un rendez-vous arrangé quand j'étais à l'université. À l'époque, j'étais occupé à étudier pour entrer à l'école de droit. Jean, qui était en train de suivre des études de médecine, était également occupé avec sa formation clinique, qui venait de commencer. Nous sommes tous les deux allés au rendez-vous avec l'idée légère que ce serait une belle occasion de faire une pause dans nos études. Le destin est une chose terrible et cette légèreté a fini par décider du reste de nos vies. Nous nous sommes bien entendus et avons échangé nos coordonnées ce jour-là et nous avons commencé à étudier ensemble à la bibliothèque la semaine suivante. Comme mon université était une institution nationale, les frais de scolarité étaient relativement bas. Mais j'avais besoin de miser l'argent car je prévoyais d'aller à l'école de droit et de passer l'examen du barreau. Jean était également étudiant en médecine et n'avait pas le temps de travailler à temps partiel. Par conséquent, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Nos rendez-vous se limitaient toujours à étudier ensemble à la bibliothèque ou chez l'un ou l'autre de nous. Nous sortions déjeuner de temps en temps, mais même ainsi, les jours passés avec Jean étaient très agréables. 4 ans s'étaient écoulés depuis notre rencontre et j'étais en dernière année d'école de droit et j'avais réussi l'examen du barreau. Jean avait également réussi l'examen national de médecine et nous nous sommes mariés peu de temps après la fin de notre stage de formation. Nous avons travaillé comme nouveaux avocats et médecins pendant un certain temps. Avec toutes mes responsabilités, je n'avais pas le temps de m'occuper des tâches ménagères et notre maison était un désastre tous les jours. Je voulais cuisiner des repas non équilibrés et nutritifs, mais j'étais trop occupée par mon propre travail pour le faire. Souvent, la poubelle débordait de déchets provenant d'aliments surgelés et d'emballages alimentaires. Peu importe à quel point je négligeais les tâches ménagères, Jean ne se plaignait jamais. Et Jean, de son côté, n'était pas en mesure de faire beaucoup de tâches ménagères. Je n'avais pas beaucoup de nuits blanches, mais Jean était médecin et travaillait souvent la nuit en service. C'était comme si nous courions ensemble depuis que nous étions des étudiants qui travaillaient dur. 10 ans après notre mariage, nous avons eu un enfant du cabinet d'avocat où je travaillais. Je veux pas que tu démissionnes. Pendant ton congé, le cabinet paiera tes frais d'inscription. Alors, reviens quand tu seras prête à t'occuper de ton enfant. Cependant, Jean, qui travaillait toujours aussi dur, voulait que je me repose. J'ai donc décidé d'abandonner ma carrière d'avocate. J'ai quitté le cabinet d'avocat dès que les affaires sur lesquelles je travaillais se sont terminées. Le temps passait étonnamment lentement à partir de ce moment-là. Je devais m'occuper des choses à la maison, du nouveau bébé et de Jean. Les jours ont enfin atteint un point où je peux prêter attention à ma vie quotidienne, ce qui est une différence radicale par rapport à la routine frénétique que je menais jusqu'à ce moment-là. Un enfant est né et nous l'avons nommé Lucas. Lucas est devenu un jeune garçon brillant et à l'âge de 2 ans, il pouvait lire et écrire tout l'alphabet. Au moment où il a commencé l'école maternelle, il pouvait lire une horloge analogique avec facilité. Lucas grimpait sur les genoux de Jean et commençait à lire les nouvelles avec lui pendant qu'il était sur l'ordinateur. Il m'expliquait ensuite le contenu en allant et en revenant de l'école maternelle. J'ai été surprise de voir à quel point il a grandi vite. Je suppose que c'est normal. Et la vie. La mère de Jean m'a dit que Jean était comme ça quand il était enfant.
Mais probablement les années les plus sereines de ma vie ont été celles passées en tant que mère au foyer, aux côtés de Jean, élevant Lucas en tant que jeune enfant. En hiver, lorsque Lucas était 5 ans, travaillait à les skis. Le temps était magnifique le matin et idéal pour skier, mais le soir, lorsque c'était l'heure de rentrer à la maison, le temps s'était détérioré de manière inattendue. Alors que nous nous dépêchions de rentrer à la maison, Jean a dit « Je vois quelque chose comme un chapeau dans la bouteille de neige à l'extérieur du parcours. Quelqu'un a peut-être été blessé, alors je vais aller vérifier. » Avec cela, il est allé vérifier. J'avais un mauvais pressentiment, mais Jean travaillait aux urgences et sauvait généralement des vies. Je savais donc que je ne pouvais pas l'arrêter s'il y avait quelqu'un qui s'effondrait. Alors, je ne l'ai pas fait. Si seulement je l'avais arrêté à ce moment-là, je ne peux pas vous dire combien de fois je l'ai regretté. Alors que Jean s'approchait de la bouteille de neige, une tempête de neige féroce nous a frappés, bloquant notre vue. J'ai fait de mon mieux pour tenir et protéger le jeune Lucas dans mes bras. Lorsque ma vision est revenue, Jean avait disparu. Les secouristes se sont précipités à son secours, mais il était déjà mort, incapable de respirer à cause de la neige qui lui avait également privé de chaleur corporelle. Je ne pouvais même pas pleurer sous le ciel d'hiver bleu vif qui s'était à nouveau dégagé. Je suis restée là avec Lucas, dans mes bras. Jean qui riait et skiait avec moi plus tôt n'était plus là. Tout ce qui s'était passé depuis notre première rencontre a défilé dans ma mémoire comme une lumière. Jean est un travailleur assidu, intelligent et toujours honnête. Lucas n'a jamais pleuré alors que je restais là, stupéfaite. Papa essayait de sauver le propriétaire du chapeau, n'est-ce pas? Lucas, 5 ans, a tout compris en voyant le chapeau qui était tombé. Oui, c'est ça. Papa essayait d'aider. C'était tout ce que je pouvais dire, mais Lucas m'a serré fort dans ses bras. Je m'occuperai de toi, maman. Je te protégerai. Après cela, il y avait un temps trop béant dans mon cœur. Tout comme Lucas l'avait mentionné à l'époque, il souriait à mes côtés et m'aidait en tant qu'enfant. Maman, ça va? Avec ses gentils mots, il a essayé de prendre soin de moi autant qu'il le pouvait. Mais c'était moi qui devais vraiment protéger le jeune Lucas. Maintenant que Jean, qui était toujours avec moi, était parti, c'était à moi de protéger Lucas. En y pensant, j'étais remplie d'une peur pour l'avenir. Jean avait travaillé en tant que médecin et m'avait laissé une partie de son héritage. Cependant, Lucas n'avait que 5 ans. Je n'avais aucune idée de combien d'argent nous devrions dépenser à partir de maintenant. Étant donné son intelligence, Lucas pourrait aspirer à devenir médecin comme Jean. Les frais de scolarité pour l'école de médecine étaient bien au-delà de l'héritage de Jean. J'aurais aimé pouvoir commencer à travailler en tant qu'avocate tout de suite. Mais il était difficile de travailler à temps plein et d'élever mon petit enfant. Je voulais travailler à temps partiel pour pouvoir au moins générer suffisamment d'argent pour subvenir à nos besoins pour le moment. Mon état physique, qui s'était détérioré depuis la mort de Jean, ne me le perdait pas. J'étais inquiète pour mon compte financier qui diminuait de jour en jour. Maman, je te protégerai, alors ne t'en fais pas. Je vais grandir bientôt, ne t'inquiète pas. Je me suis sentie soulagée seulement par la présence de Lucas, qui m'a serré dans ses bras en disant cela. Parce que Lucas lisait les livres que je lui donnais tout de suite, cela devenait cher de lui en donner à chaque fois. Alors je suis allée à la bibliothèque locale et je lui ai pris une pile de livres à lire. Lucas était capable d'épeler les termes qu'il étudierait au lycée dès sa sortie de maternelle. Une fois qu'il a appris les mots, la gamme de livres qu'il pouvait lire s'est rapidement élargie. Lucas lisait des livres de toutes sortes, et j'ai réalisé qu'il comprenait beaucoup plus de sujets aléatoires que moi, qui ne connaissais que le droit. Les progrès de Lucas étaient le seul rayon de lumière au milieu d'une vie au plus bas, sans personne sur qui compter, et ayant perdu mon mari aimant. Quelques années plus tard, à un poste scolaire, les jours de lecture de Lucas étaient les mêmes, mais un grand changement est arrivé pour moi. Quand Lucas est entré en 4e année, j'ai repris mon travail en tant qu'avocate. J'ai toujours aimé être avocate et j'ai passé 10 ans de ma vingtaine à travailler de longues heures et à dormir peu.
Mes instincts étaient revenus dans le mois suivant ma réintégration et j'étais capable de gérer les tâches. Ma santé, qui s'était détériorée depuis la mort de Jean, s'était enfin stabilisée à ce stade. Les cauchemars et les réveils en pleine nuit étaient de moins en moins fréquents. Malgré tout, équilibrer le travail d'avocate et les tâches ménagères était difficile, et je devais faire le strict minimum, comme préparer à manger pour Lucas et faire la lessive. Je n'avais pas le temps de prendre soin de moi du tout. Le matin, je me précipitais aux toilettes du bureau pour appliquer du fond de teint seulement. Le soir, je me couchais souvent sans me démaquiller. Je ne pouvais garder mes costumes en bon état que pour le travail, mais je ne faisais jamais attention à mes vêtements de tous les jours. Et je portais les mêmes vêtements depuis des années, et quand je m'en suis rendu compte, j'avais complètement vieilli. J'étais gênée d'être vue dans mon état actuel, alors j'ai dû décliner une invitation à une réunion d'anciens élèves de l'université de la part de... C'était l'un de ces jours où je rentrais chez moi en me sentant un peu déprimée. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Lucas avec un regard brillant devant son tout nouvel ordinateur. Lucas, comment as-tu obtenu cet ordinateur? On me l'a donné. J'ai participé à un concours télévisé l'autre jour, n'est-ce pas? J'ai essayé de te le cacher jusqu'à ce que l'émission soit diffusée, mais j'ai gagné. Et cet ordinateur est le prix. N'est-ce pas cool? C'est la nuit? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? C'est génial, Lucas. Je savais que tu étais l'enfant de mon mari. J'ai serré fort le joyeux Lucas. Avec cet ordinateur, la vie de Lucas a commencé à avancer. 1 an s'est écoulé depuis le jour où il a reçu le PC en tant que prix dans un concours de quiz. Depuis ce jour, Lucas a passé presque tout son temps à la maison à jouer avec l'ordinateur. Je lui ai même appris à l'utiliser au début, mais cela n'a duré qu'1 jour ou 2. Par la suite, Lucas est allé à la librairie et a acheté des livres techniques, absorbant de plus en plus d'informations. Il était un lecteur naturel. Et maintenant que je travaillais, je pouvais me permettre de lui acheter beaucoup de livres. Le bureau d'études de Lucas était rapidement rempli de livres sur des sujets de développement. Je n'avais étudié que le droit et je n'avais aucune connaissance préalable en Java ou dans d'autres langages de développement informatique. Lucas m'a étonné. Même s'il était mon propre enfant, j'avais l'impression qu'il n'était pas mon propre enfant. Iso, Lucas, comme toi, semble être doué pour les choses techniques. Après avoir parlé au ciel nocturne, j'ai réalisé quelque chose. Tremblay, que lisait parfois des livres de mes jours d'école. Je me suis demandé quel genre de chemin il prendrait dans le futur, et je n'ai pas ressenti la même inquiétude que lorsque j'ai perdu Jean. J'étais convaincue que Lucas serait le genre d'enfant qui forgerait sa propre vie dans la société. Nous allions toujours voir la tombe de Jean le jour anniversaire de sa mort. Ce jour est arrivé. En rentrant chez nous, Lucas a dit qu'il voulait acheter un ordinateur. Nous marchions vers la banque, car nous voulions d'abord retirer de l'argent. Puis un homme m'a soudainement bousculé par derrière, et j'ai perdu l'équilibre, et j'ai failli tomber. L'homme qui m'a bousculé portait un long manteau brillant et une grosse montre tape à l'œil. Et Vous êtes sur mon chemin. il s'est retourné et nous a crié dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? J'allais me plaindre, mais c'était l'anniversaire de la mort de Jean, alors j'ai retenu mes mots pour éviter tout problème ou langage grossier. Mom, are you okay? Then Lucas called out to me, and I hugged him tightly. Thank you, I'm fine. What about you? I didn't expect that. Yeah, maybe he was in a hurry, but I can't forgive him for bumping into you. You are sweet, but don't worry, I'm okay. Hello there. How can I help you today? When we got to the bank, I was greeted with a smile that quickly dispelled whatever negative feelings I had. A woman stood at the front desk wearing a nameplate that read Sophie. She swiftly produced our documentation and took our number slip after hearing our requirements. We are busy right now, so I'm afraid it might take some time. Please take a seat on the sofa. Lucas and I sat down on the sofa we were shown. Wait a minute, Mom. Isn't that the guy? When I was called from the counter, Lucas talked to me, surprised. Oh, I couldn't help but raise my voice as well. The man who had bumped into me earlier was sitting at the counter.
Okay, give me that document. The bank clerk at the counter acted as if he didn't even consider his clients when he took the document. Wait at your seat while I proceed with the procedure. As he scribbled some phrases in a jumble on the document, the bank teller murmured as if to get rid of us. What's his problem? I wanted to complain to the banker, but I held it back. It's the anniversary of your dad's death, so we shouldn't complain. With that, I smiled at Lucas. Wait a minute, you're a single mother. You two are a poor mom and kid. I'll take care of you later. I turned around with a stunned expression on my face when I heard these unbelievable remarks coming from the other side of the room. It was indeed the voice of the banker from earlier. Lucas was also stunned, his mouth hanging open. Don't worry about it, Lucas. Come on, let's read a book or something. I patted Lucas on the shoulder and took out a book that I had also brought. Lucas looked clearly angry, but he nodded and began to look through the technical books. However, no matter how long I waited, my number was not called. I believed it was unavoidable at first because the place was so busy, but then I became bored with the book and looked around. Maman, ça va? Puis Lucas m'a appelé et je l'ai serré fort dans mes bras. Merci, je vais bien. Et toi? Je ne m'y attendais pas. Oui. Peut-être qu'il était pressé, mais je ne peux pas lui pardonner de t'avoir bousculé. Tu es gentil, mais ne t'en fais pas. Je vais bien. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Quand nous sommes allés à la banque, j'ai été accueilli avec un sourire qui a rapidement dissipé mes sentiments négatifs. Une femme se tenait derrière le comptoir avec une plaque portant le nom de Sophie. Elle a rapidement sorti nos documents et pris notre ticket après avoir entendu nos demandes. Nous sommes très occupés en ce moment, cela risque de prendre un certain temps. Veuillez vous asseoir sur le canapé. Lucas et moi, nous sommes sur le canapé, c'est nous démontrer. Attends une minute, maman. N'est-ce pas le gars? Quand j'ai été appelé au comptoir, Lucas m'a parlé. Surpris. Oh. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier aussi. L'homme qui m'avait bousculé plus tôt était assis au comptoir. D'accord, donnez-moi ce document. Le banquier au comptoir agissait comme s'il ne considérait même pas ses clients quand il a pris le document. Attendez à votre place pendant que je procède à la procédure. Alors qu'il griffonnait quelques phrases illisibles sur le document, le banquier murmurait comme pour nous éloigner. Quel est son problème? J'ai voulu me plaindre auprès du banquier, mais je me suis retenue. C'est l'anniversaire de la mort de ton père. Alors nous ne devrions pas nous plaindre. J'ai souri à Lucas. Attendez une minute. Vous êtes une mère célibataire. Vous deux êtes une mère et un enfant pauvre. Je m'occuperai de vous plus tard. Je me suis retournée avec une expression stupéfaite sur le visage quand j'ai entendu ces remarques incroyables venant de l'autre côté de la pièce. C'était en effet la voix du banquier de tout à l'heure. Lucas était également stupéfait, la bouche ouverte. Ne t'en fais pas, Lucas. Allez, lisons un livre ou quelque chose. J'ai tapoté l'épaule de Ducati, sorti un livre que j'avais également apporté. Lucas avait l'air clairement en colère, mais il a acquiescé et a commencé à feuilleter des livres techniques. Cependant, peu importe le temps que j'ai attendu, mon numéro n'a pas été appelé. Au début, j'ai pensé que c'était inévitable à cause de l'affluence, mais ensuite je me suis ennuyée avec le livre et j'ai regardé autour de moi. J'ai vu qu'un client qui semblait être arrivé après nous avait été appelé et était en train d'être servi. Je pensais que c'était une erreur, mais c'était pas le cas. Un homme plus âgé qui est venu directement après nous s'est assis sur le canapé à côté de nous, a terminé le processus et est parti. Après un moment, un homme d'affaires qui semblait être arrivé, après que nous ayons commencé à lire, a terminé sa transaction et est parti. Nous ne devrions pas causer de problème aujourd'hui, maman. Si papa était là, je suis sûr qu'il attendrait tranquillement. J'étais sur le point de me lever pour me plaindre, mais Lucas arrêtait. Mais Tu as raison. j'ai souri amèrement et j'ai rouvert mon livre. J'étais la mère, mais Lucas me corrigeait toujours. Ça devait faire presque 3 heures que j'attendais que notre numéro soit appelé. Même Lucas semblait contrarié parce que notre numéro n'avait pas encore été appelé. Lucas, je vais voir ce qui se passe. Ne t'inquiète pas. Je vais demander poliment. Je ne ferai rien que ton père n'aimerait pas. Quand j'ai dit ça, Lucas a réfléchi un moment et a fait signe que oui. Excusez-moi, j'ai le numéro 57.
J'attends depuis presque 3 heures maintenant. Je suis allée au comptoir et j'ai demandé aussi poliment que possible, en réprimant mon irritation. 3 heures. Get off. Il y a tellement de monde ici. Les pauvres comme vous devraient être servis en dernier. Les pauvres comme nous, Ouais, tu m'as entendu? Tu es une mère célibataire, non? Je suis sûr que tu n'as pas beaucoup d'argent de toute façon. Tu seras servi en dernier. Continue d'attendre. Allez, retourne et attends là-bas. pardon, vous allez changer l'ordre des clients juste à cause de ça. Eh bien alors, J'allais répliquer quand je me suis souvenu que j'avais fait une promesse à Lucas. Mais ensuite, j'ai reçu une tape dans le dos. Je me suis retournée et j'ai vu Lucas debout là, avec un grand sourire sur le visage. Maman, que va-t-il arriver à la banque si nous retirons les 58 millions de dollars que nous avons déposés dans cette banque? De quoi tu parles, petit morveux? Tu ne peux pas avoir autant d'argent. Tu ne peux pas avoir autant d'argent. Tu ne peux pas avoir autant d'argent. Tu peux pas avoir autant d'argent. Tu ne 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 peux pas avoir autant d'argent. Tu peux pas avoir autant d'argent. Tu ne 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 peux pas avoir autant d'argent. Tu peux pas avoir autant d'argent. Yeah. Tu ne peux pas avoir autant d'argent. Tu ne peux pas avoir autant d'argent. Tu peux pas avoir autant d'argent. Tu ne peux pas avoir autant d'argent. Tu peux pas avoir autant d'argent. Tu ne peux pas avoir autant d'argent. Tu peux pas avoir autant d'argent. Tu ne 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 peux pas avoir autant d'argent. Tu peux pas autant. Tu ne peux pas avoir autant d'argent. 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 Tu ne peux pas avoir autant d'argent.
Tu ne peux pas avoir autant d'argent. Tu ne peux pas avoir autant d'argent. Tu peux pas avoir autant d'argent. Tu ne peux pas avoir autant d'argent. Tu ne peux pas avoir autant d'argent. Tu ne peux pas avoir autant d'argent. Tu peux pas avoir autant d'argent. Tu ne 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 peux pas avoir autant d'argent. Tu peux pas avoir autant d'argent. Tu peux pas avoir autant d'argent. Tu ne 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 peux pas avoir autant d'argent. Tu peux pas avoir autant d'argent. Tu ne 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 peux pas avoir autant d'argent. Je ne peux pas avoir autant d'argent. Tu 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 ne peux pas avoir autant d'argent. Tuna, were you saying 58 million? No, I don't believe you even have the $58,000. I couldn't stand it any longer when he made fun of not only me, but also Lucas. I was about to say something when the branch manager came running out of the back room hurriedly. I was sure Sophie told him about it. I could see her behind the branch manager. Julien, qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, monsieur. Le banquier derrière le comptoir, Julien, semblait étonné par la réaction du directeur de succursale. Julien, pourquoi traitez-vous nos clients avec autant de rudesse? Avec tout le respect que je vous dois, monsieur. Il s'agit de Madame White et de son fils qui sont des clients réguliers de notre banque. Julien avait l'air abasourdi. Est-ce que c'est bien Charlotte White? Pas possible. Vous essayez de me dire que... Madame Charlotte White, notre employé James a été très impoli envers vous, et nous vous présentons nos plus sincères excuses. J'ai également entendu dire que nous vous avons fait attendre longtemps pour finaliser la procédure, et je vous présente mes plus plates excuses. S'il vous plaît, suivez-moi. Il nous a alors conduits dans la salle arrière. Je suis vraiment désolée. Lorsque je suis entrée dans la salle, Sophie nous a apporté du café chaud et des petits gâteaux. Un autre employé que James a immédiatement pris en charge la procédure. Oui, en effet, cette succursale a un dépôt de 58 millions de dollars à mon nom. Bien sûr, je n'étais qu'avocat et je n'ai pas gagné. Lucas,
Il calibrait sa batterie con seule application avec ses amis qui devenaient un grand succès. Il a créé une entreprise à mon nom et a déposé les fonds sur mon compte. Lucas a travaillé sur une application avec un groupe d'étudiants diplômés et d'ingénieurs indépendants. Lucas, qui était responsable de la majorité du développement. L'application de jeu n'était pas terminée une fois qu'elle a été lancée dans le monde. Elle nécessitait également des mises à jour et des améliorations avant sa sortie, et Lucas était la personne principale en charge des deux. Pendant le processus de développement, il lisait mes livres de droit et d'autres publications par lui-même chaque fois qu'il avait besoin d'informations juridiques de base. Chaque fois qu'il avait besoin d'informations juridiques de base, il lisait mes livres de droit et d'autres publications par lui-même. Lucas était un jeune écolier qui avait enlevé tous mes soucis d'argent et m'avait même donné de l'espoir. En réalité, Lucas avait géré la majorité de notre gestion de dépôt. Cependant, comme toute la gestion des dépôts se faisait en ligne, je n'avais pas besoin de me rendre à la banque aussi souvent. De plus, je me rendais généralement à la banque en costume sur le chemin du travail. Et comme nous étions habillés de façon décontractée aujourd'hui, James ne m'a probablement pas reconnu. Mais peut-être qu'il a été récemment affecté à cette succursale, car il ne me semblait pas familier. En tout cas, traiter les clients différemment en fonction de leur apparence était absurde et impoli. Nous avons quitté la banque après avoir demandé au directeur de succursale de reprendre l'entraînement de Julien pour le bien des autres clients. Au cimetière, j'ai dit à Jean ce que Lucas avait fait aujourd'hui. J'ai informé Jean que, contrairement à moi qui me plaignais toujours, Lucas était toujours paisible et qu'il me suivait gentiment. Nous avons de nouveau discuté de l'application de jeu, même si nous le faisons à chaque fois que je rends visite. Jean, le jeu de Lucas est sur le marché depuis 6 mois et le nombre d'utilisateurs enregistrés continue d'augmenter. Et à chaque fois qu'il sort une nouvelle peau ou un nouvel objet, il se hisse en tête des ventes. Il écrit le code principal pour tous. Mais comme je ne suis pas doué pour le dessin, Sophie fait tous les dessins. Lucas parlait joyeusement. Lucas a prétendu qu'il n'avait pas beaucoup d'amis à l'école. Peut-être parce qu'il était trop absorbé par l'informatique et la lecture. Comme c'est peut-être pour cela qu'il aimait collaborer avec ses amis plus âgés pour construire quelque chose. Il a déclaré que même s'il ne peut pas créer de code avec ses camarades de classe, il peut discuter de sujets difficiles avec ses coéquipiers de développement. Il apprend même une nouvelle langue. J'ai rapporté joyeusement à Jean et en même temps, Papa, je vais m'occuper de maman. Lucas parlait joyeusement à Jean. C'était très difficile pour moi de te perdre, mais maintenant que tu es parti, je vais faire de mon mieux. Je pensais devoir tout faire pour protéger maman parce que tu étais parti. C'est pourquoi j'ai voulu essayer de créer des applications, et cela m'a motivé à faire de mon mieux pour écrire un meilleur code. Je vais étudier plus dur. Tu me manques vraiment, mais j'ai l'impression d'être ici maintenant grâce à toi. Lucas, Quand je serai grand, je vais aider non seulement maman, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui ont perdu leur père, comme maman. Lucas a déclaré devant la tombe de Jean. Lucas a poursuivi ses études au collège et au lycée, dans des écoles prestigieuses à New York. Il a toujours eu des notes parfaites dans ses écoles et est allé à la même école de médecine que Jean. Il a réussi l'examen national du barreau et l'examen préliminaire alors qu'il était encore à l'école. Il a également réussi l'examen national Christian des praticiens médicaux après avoir obtenu son diplôme. Le fait que Lucas ait réussi les 2 examens du barreau et l'examen national de médecine a fait les gros titres. Il y a beaucoup de spéculations sur le fait qu'il deviendrait médecin ou procureur, bref. Cependant, il semblait que Lucas avait décidé de rester dans l'entreprise d'Elvie. L'entreprise qu'il avait fondée à l'école primaire en tant que développeur d'applications de jeux n'existait presque plus depuis le collège. Cependant, après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a saisi l'occasion de relancer l'entreprise. Et il a commencé à embaucher des mères célibataires dans son entreprise. J'ai également quitté le cabinet d'avocats où je travaillais pour servir de représentant légal pour l'entreprise de Lucas.
Je suis heureux de pouvoir appliquer les connaissances et l'expérience que j'ai acquises en tant qu'avocat au fil des ans dans l'entreprise de mon fils. De plus, je devais parfois travailler de longues heures dans mon ancien bureau. Cependant, parce que l'entreprise de Lucas emploie un grand nombre de mères célibataires, les heures supplémentaires sont désormais strictement interdites. Je suis également heureux de pouvoir rentrer chez moi tous les jours et prendre mon temps pour m'occuper des choses à la maison. J'aime mon travail juridique, mais j'ai aussi besoin de temps pour me détendre et faire face à ma vie. Un jour, environ un an après que Lucas ait relancé l'entreprise, il m'a informé que Sophie, la réceptionniste de la banque à l'époque, était venue dans son bureau pour un entretien d'embauche. Cela faisait plus de 10 ans, mais dès qu'ils se sont rencontrés, ils se sont reconnus tous les deux. Julien, le banquier au mauvais caractère, a été renvoyé à cause de ce qui s'est passé, et Sophie, qui avait déjà démissionné à cause du harcèlement de Julien, a également quitté la banque. Sophie, une mère célibataire avec une fille, a vécu un parcours difficile après cela, mais ses jours sont révolus. Sophie, qui était extrêmement attentive, a accepté un poste de secrétaire auprès du président de l'entreprise de Lucas et est rapidement devenue un membre essentiel de l'équipe. Lucas, Sophie, la fille de Sophie et moi sortons dîner une fois par mois chaque fois que nous sommes ivres. N'est-ce pas que la vérité est plus étrange que la fiction? La vie, en revanche, est la plus variée et la plus agréable de toutes. Lucas te dit, Lucas, qui n'a jamais eu de relation sérieuse, semble avoir invité la fille de Sophie à dîner seule avec lui. La fille de Sophie semble également heureuse à ce sujet. Dans la vie, on ne sait jamais ce qui mènera à quoi. Ainsi, en rentrant chez moi au coucher du soleil, après le travail aujourd'hui, j'ai parlé à Jean dans ma tête. Jean, s'il te plaît, continue de veiller sur Lucas et moi. J'ai eu l'impression que la première étoile brillait intensément.